Bonjour à tous, je suis bien sûr très heureuse, vous l'imaginez, de vous accueillir à cette 4e édition des universités E5T. Et je dois vous dire que pour cette nouvelle édition, nous avons dû stopper les inscriptions puisqu'on avait passé la barre des 400 inscrits, sans compter bien sûr, et je les salue, toutes les personnes qui nous suivront en streaming, puisque c'est possible aujourd'hui. Donc pour ceux d'entre vous qui sont là ici pour la première fois, bienvenue, nous sommes ravis de les accueillir. Et puis surtout, je voudrais remercier tous ceux qui reviennent, parce que certains sont fidèles à ces universités depuis la première, la deuxième, et c'est bien sûr aussi un grand bonheur pour moi. En tout cas, pour tous ceux ici présents, je voulais vous rappeler que la Fondation E5T a été créée il y a 5 ans pour pouvoir dresser à intervalles réguliers un bilan de tout ce qui peut se passer au cœur des territoires et voir comment finalement toutes les initiatives les plus remarquables partout contribuent à faire de cette transition énergétique une réalité. Et donc c'est un nouveau rendez-vous, sachant que dès le départ, nous avons voulu souligner le caractère bien sûr universel de l'engagement sur lequel repose cette volonté de construire un monde post-carbone, parce que qui que nous soyons, entreprises petites, moyennes, grandes, multinationales, start-up, collectivités locales, territoriales, régionales, élus, enseignants, étudiants, chercheurs, simples citoyens, quels que soient nos métiers, nos passions, nos idées politiques, religieuses, nos origines, nos modes de vie, nous devons et nous pouvons tous apporter notre pierre à l'édifice. Et je crois que c'est important de nous le rappeler individuellement et collectivement, parce que finalement, c'est seulement dans l'action, dans la détermination, dans la conjugaison des talents, certainement, des apports respectifs, que nous pourrons relever un des plus grands défis auxquels l'humanité a certainement été confrontée, un défi bien sûr qui a été lancé à l'occasion de la COP21 à Paris il y a 8 mois et qui reste gravé dans nos mémoires. Et ce défi, c'est bien sûr celui de mettre tout en œuvre désormais pour limiter à 2 degrés le réchauffement climatique, 2 degrés maximum, on va en reparler, mais c'est surtout, et je crois qu'il faut le dire et le redire, un engagement pour préserver la vie humaine sur notre planète. À nouveau, on a découvert beaucoup de planètes, mais jamais de vie telle qu'on la connaît chez nous. Le mois de juillet, vous l'avez tous constaté, est déjà vu par les experts comme le mois le plus chaud de l'histoire, et se profile déjà un autre bien triste record, puisque 2016 devrait probablement, et espérons que nous nous trompons, on l'espère tous, être pour la 3e année consécutive, après 2014-2015, à nouveau un record en matière de température. Et pour la première fois, la concentration annuelle moyenne de CO2 dans l'atmosphère mesurée à la station de Mauna Loa à Hawaï a franchi le cap symbolique des 400 parties par million, dans les 400 ppm. Donc voilà, je crois que nous sommes désormais aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, tous conscients des enjeux. Nous sommes sans doute plus et mieux informés que jamais, et bien sûr nous sommes tous concernés, et pourtant, malgré une accélération de cette réalité qu'est le changement climatique, force est de constater que nous devons faire face à de multiples paradoxes. Encore beaucoup trop de subventions publiques aux énergies fossiles face à des retards d'investissement qui s'accumulent en matière de trajectoire de développement des énergies renouvelables. Encore beaucoup trop d'experts convaincus que la consommation de pétrole pourrait presque doubler d'ici à 2050, compte tenu de l'augmentation de la population mondiale, de la croissance économique, face à d'autres qui affirment que le glas des énergies fossiles a été sonné. Encore trop de dissensions en matière d'efforts à fournir par chaque pays pour réduire le réchauffement, avec des pays émergents pourtant longtemps vus comme faisant partie du problème, tels la Chine, l'Inde, le Brésil ou même les États-Unis, en tout cas certains États, qui se positionnent aujourd'hui
comme les moteurs de cette lutte contre le changement climatique en investissant à un rythme plus soutenu que les pays industrialisés, dont l'Europe, qui pourtant historiquement a porté haut les couleurs et les flambeaux de cette croissance post-carbone. Encore trop d'écart entre les engagements pris et la réalité mise en œuvre. Et d'ailleurs, à 8 mois de l'accord de Paris pour le climat, visant justement à rester en deçà de ces 2 degrés, eh bien, 195 pays l'ont signé, mais seulement 22 États l'ont ratifié, qui pèse à peine pour plus de 1% sur les émissions anthropiques. Et pour mémoire, cet accord n'entrera en vigueur que si 55 pays au moins, totalisant au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le ratifient. Et on va en parler dans quelques instants, un prix du carbone vu par tous les experts, je me tourne vers Christian, au niveau mondial comme un des vecteurs sine qua non de cette lutte contre le changement climatique, qui a continué à chuter juste après la COP21 et semble désormais à des niveaux plus bas que jamais, en tout cas bien loin des 30 ou des 100 dollars souhaités, mais on y reviendra. Et puis corollaire bien regrettable, le prix du pétrole et des énergies fossiles, pourtant largement reconnu aujourd'hui comme principale cause de cet effet de serre, reste extrêmement bas, en tout cas en deçà de la barre des 50 dollars, même si ça remonte un petit peu, ça reste bas. Et ces mêmes énergies que l'on a longtemps vues en voie de raréfaction semblent soudain plus disponibles et en quantité que jamais, au point de nous avoir presque fait oublier ce fameux peak oil dont on a tant parlé. Voilà, je m'arrêterai là avec les paradoxes, ce ne sont que quelques-uns. Et vous l'avez tous bien compris, ça a motivé le choix du thème de ces 2 journées de réflexion, les paradoxes de la croissance bas carbone, de l'accord de Paris aux solutions de la COP22. Et je dois dire que pourtant, finalement, les solutions sont simples et bien connues, réduire nos consommations d'énergie, accroître la part des énergies renouvelables dans le mix, mais en sommes-nous à un paradoxe près dans ces réflexions. Einstein disait « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes au niveau de conscience auquel ils ont été créés. Donc, saurons-nous trouver le niveau de conscience qui nous permettra de dépasser ces paradoxes et ensemble construire le monde dans lequel non seulement nous aurons envie de vivre, pour reprendre une des questions de Jean Tirole, mais un monde dans lequel il sera encore possible de vivre? Saurons-nous individuellement, collectivement, politiquement, construire les bases d'une croissance bas carbone, la seule que l'on puisse aujourd'hui qualifier de durable? Saura-t-on le faire avant qu'il ne soit trop tard et que les dommages causés par le changement climatique ne soient devenus totalement irréversibles? Voilà les vraies questions qui se posent désormais, et ce sont nos près de 70 intervenants que je tiens également à remercier très sincèrement et chaleureusement d'avoir répondu présents, qui, à l'occasion de ces 2 jours, s'attacheront à répondre. Avec, vous allez le trouver sur les petits t-shirts, un enseignement d'un grand philosophe à l'esprit. If you can dream it, you can do it. Ce grand philosophe, vous le connaissez tous, il s'appelait Walt Disney. Et donc, voilà comment à tous, je vous souhaite d'excellentes universités. Et je remercie Daniel Perron, qui est directeur ici de Subdeco La Rochelle, à nouveau de nous accueillir. Et je vais lui céder la parole. Merci beaucoup.